très trivialement, pour commencer, Corentin, voilà, l'aventure continue sur ce cours qui t'a visiblement totalement adopté cette saison. Ça fait 2 matchs en soirée, 2 ambiances sympas, voilà, 2 victoires. Et puis bah, là, c'était pas forcément très simple avec la coupure, des changements de conditions climatiques qui ont fait que ton jeu n'a pas été aussi performant sur le troisième set notamment. Mais voilà, c'est quand même des moments sympas à vivre, j'imagine. Oui, oui. C'est quoi la question? La question, c'est voilà, l'aventure continue surtout. Voilà, c'est sur un coup où t'as vraiment été adopté par le public depuis le début du tournoi. Ouais, 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 non, c'était super. Il y avait une belle ambiance. C'était encore un match d'un bon niveau. J'ai bien joué. Un adversaire un peu différent, avec un profil différent. Donc voilà, j'ai dû un peu augmenter mon niveau de jeu ou changer un peu de façon de jouer au troisième set et quatrième set. Parce qu'il a été plus agressif. Je sais pas à quoi c'était dû, s'il était plus fatigué. Moi, je sentais qu'il était un peu fatigué physiquement. C'est peut-être ça qui l'a poussé à être plus agressif. Mais en tout cas, il a joué très vite après le troisième, quatrième set. Donc voilà, c'était oublier un peu ce troisième set, s'en servir pour apprendre et puis rebondir un peu au quatrième set. Oui, Corentin, bonsoir. Je voulais savoir si tu tirais des bénéfices de cette longue période où tu as été blessé, où tu as dû jouer à une main. J'ai vu par exemple aujourd'hui, j'ai trouvé que tu avais vraiment une grande qualité de slice. Est-ce que ça vient aussi de cette période-là? Est-ce que tu as l'impression que ça a pu améliorer ton toucher de balle et ta main d'une manière générale? Oui, oui, ça m'a amélioré dans plusieurs domaines. Ah ouais, je veux bien. Merci. Ça m'a amélioré dans. Thank you, merci. Ça m'a amélioré dans plusieurs domaines physiquement parce que ça m'a demandé de prendre beaucoup plus mon coup droit aussi. Donc ça a automatisé un peu mon jeu. C'était déjà la direction qu'il devait prendre, mais quand on a un revers, c'est plus dur d'automatiser ça. Donc ça m'a aidé là-dedans. J'avais moins de solutions, donc c'était plus des schémas un peu répétés, simples, robotiques, des choses qui sont pas faciles pour moi à faire. Donc ça m'a appris ça aussi. Ça m'a appris à être comment dire, rigoureux, parce que je pouvais pas me tromper dans mes schémas de jeu, sinon je le payais à chaque fois avec mon revers. Et puis évidemment, mon slice, vu que j'avais que ça l'a, je pense, amélioré. Corentin, on s'était parlé de la sérénité que pouvait procurer le fait de jouer sur un court couvert parce qu'on sait qu'on va jouer, on sait qu'on va être programmé. À l'inverse, est-ce que tu peux raconter un peu le stress, l'attente et le fait que tout soit précipité? Là, tu viens hyper rapidement, tu as tes affaires, demain tu rejoues, ça va hyper vite. Est-ce que tu peux raconter tout ça? Bon, en fait, le truc, c'est qu'on finit tard, donc moi j'ai encore plein de choses à faire pour la récupération. Donc il faut que j'essaie de faire tout vite pour pas me coucher trop tard. Le sommeil, c'est la chose la plus importante dans la récupération. Donc quand on finit tard, c'est compliqué, mais après ça va. J'ai passé une journée où je me suis beaucoup reposé. Moi, j'ai eu qu'une interruption, donc ça allait quand même. C'est pas idéal, mais ça va. Aujourd'hui, c'était quand même une journée pas si compliquée à gérer. Même si c'était long, l'attente était longue, mais bon, on se repose, on attend. Moi, j'ai dormi. On fait tous différemment, mais c'était pas une des journées les plus compliquées. Pour moi, en tout cas. Bonsoir Corentin, on parle beaucoup de l'ambiance à Roland-Garros avec le public français. Tu es un joueur qui est très expressif sur le court, tu l'as montré ce soir. À quel point tu as besoin d'extérioriser parfois et aussi à quel point tu peux arriver à te nourrir de ces ambiances comme ça, comme tu as eu ce soir? En fait, déjà, ça procure de l'adrénaline d'avoir une ambiance comme ça quand tu arrives sur le terrain, d'être autant soutenu. C'est un peu comme si tout le travail de l'ombre prenait son sens. En fait, en tout cas, moi, je vis pour ces moments-là, et ils sont rares dans une saison. Donc non, c'est un plaisir. J'essaie d'en profiter au maximum. Sur le terrain, moi, j'essaie d'être comme je suis avec mes qualités, mes défauts, en essayant de toujours, toujours rester performant. De temps en temps, ça me joue un peu des tours, et l'important, je suis comme je suis, mais l'important, c'est de s'en rendre compte et d'essayer de corriger, quand ça va dans le mauvais sens. Mais voilà, j'essaie tous les jours de m'améliorer. Il y a des moments où c'est mieux, des moments où c'est moins bien, mais c'est ma personnalité, c'est comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec ton coach? Parce que c'est quand même extrêmement rare de voir un coach et tout un clan qui chante et qui saute, qui ne saute pas n'est pas moutet. Presque pour te relancer, j'en parlais avec lui à la fin du match et il m'a dit voilà, j'ai senti aussi qu'il avait besoin de ça, de sentir qu'on était là, notamment à la fin du troisième. Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment tu fonctionnes avec Peter? Ouais, c'est quelqu'un qui est passionné aussi par le tennis. Il a autant de passion que moi, je pense. Il a une énergie incroyable.
Franchement, il a une énergie incroyable en tant que joueur. C'est vraiment précieux d'avoir ça parce qu'il y a des jours, évidemment, dans l'année, les années, elles sont longues, les entraînements sont durs, on s'entraîne tous les jours. Donc il y a des jours où c'est compliqué d'aller à l'entraînement, on est fatigué pour X ou Y raison, les problèmes personnels ou peu importe, mais c'est pas facile tous les jours. Donc d'avoir quelqu'un qui a autant d'énergie positive tout le temps, ça aide vraiment à donner son maximum au quotidien. Et évidemment, il vit le match comme je le vis, et c'est rare, c'est précieux d'avoir un entraîneur comme ça. Il y en a beaucoup qui sont calmes, peut-être qu'ils sont à l'intérieur, mais lui, il montre beaucoup. Et c'est vrai que moi, ça me dérange pas, il vit le match avec moi. On est dans la même aventure au final, donc c'est cool de le voir comme ça. Moi, je me demandais, tu as eu ici. Tu eu des moments de frustration dans le 3e set, début du 4e. Dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête et qu'est-ce que tu te dis pour remettre un peu tout en marche et de sortir de ces moments où tu peux te tendre? Bah, en fait, je suis frustré de pas trouver de solution. Lui, il jouait beaucoup mieux, il était agressif, j'arrivais pas à trouver de solution. Dès que j'essayais d'être plus agressif, je ratais pas mal. Ça sortait pas de beaucoup à chaque fois, mais c'était jamais assez pour gagner le jeu. Du coup, ça se fait en plusieurs étapes. Au début, je me disais qu'il fallait continuer. De toute façon, je vais pas rester défensif. C'est pas comme ça que je vais gagner le match. Donc, il faut continuer à y aller, à prendre plus de marge sur les lignes et tout. Mais j'ai fait un mauvais set. Lui, il a fait un bon set. Et du coup, à ce niveau-là, bah, ça va très vite. Quand il y en a un qui baisse, un qui joue mieux. Non, dans ma tête, j'étais juste à essayer de trouver une solution, essayer d'analyser un peu la situation. Lui, je pense que c'était compliqué de jouer 3 sets comme ça de ce niveau-là. C'était quand même assez impressionnant son niveau de jeu au 3e set. Donc aussi de me rassurer, de me dire que l'orage va passer, qu'il faut tenir, qu'il faut être courageux. Je savais qu'au 4e set, il fallait être courageux, que ça allait pas être facile de redémarrer directement bien. Donc il fallait être courageux, tenir au score et puis y aller, continuer à y aller. Et une petite question sur ton service à la cuillère, parce qu'on commence à en parler de plus en plus souvent. C'est pas quelque chose qui est anodin de le répéter régulièrement. Est-ce que ça devient une marque de fabrique? Est-ce que tu peux essayer d'expliquer si tu la joues à l'instinct à chaque fois, s'il y a des moments où dans le match, pas dire que tu le prémédites, mais tu le sens un petit peu, parce que tu l'as fait plusieurs fois encore ce soir. Est-ce que tu peux essayer de développer un petit peu cet aspect-là? Bah pour moi, en fait, pour moi, c'est un coup un peu comme un autre, à vrai dire. Hein. Pourquoi on pourrait pas servir par le bas, on peut servir par le haut, on peut faire des amortis, pourquoi on peut pas le faire au service? Moi, je trouve que c'est un coup comme un autre, tant qu'il reste performant et que c'est pas pour se moquer de l'adversaire. Moi, je le fais pour gagner le point à chaque fois quand j'estime que c'est le bon coup à jouer. Et je sais pas trop de choses à dire là-dessus, c'est juste... il faudrait que je regarde mes statistiques, mais je gagne beaucoup de points quand je les fais. Donc, si c'était l'inverse et que et que j'en perdais plus que j'en gagnais, j'aurais arrêté de le faire. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est une manière autre de gagner un point. Et voilà, du coup, je m'en sers. Merci. Merci beaucoup.